Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une nouvelle carte. Cette fois-ci, j'ai utilisé une collection qui est superbe et magnifique. Et j'ai eu du mal à l'utiliser parce que le papier est tellement beau que j'arrivais pas à le couper. Voilà. Donc avant de vous présenter le projet, je vais me présenter. Je m'appelle Catel, je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2022. Ma petite histoire avec le papier dure depuis bien plus longtemps. Je suis une grande passionnée de carterie et de scrapbooking. Pour moi, créer, c'est une façon de s'évader, mais c'est surtout un plaisir qui se partage. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé cet espace. Je voulais un endroit convivial pour échanger avec vous, partager des astuces et créer ensemble autour de nos produits favoris. Tous les produits que je vais utiliser pour cette carte sont sur ma boutique en ligne et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Donc pour cette carte, et ben la voilà. Elle est assez simple, facile à réaliser, avec un papier vraiment magnifique. Et elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc pour ça, j'ai utilisé la superbe collection Aurore Pictural qui a des papiers de toute beauté. Vraiment. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à l'utiliser tellement que le papier est magnifique. Et en plus de ça, il est un petit peu, voilà, miroitant. Voilà, il est super. On a l'impression que c'est des tableaux. Voilà. Hop, les deux là. Il y en a, hop, ceux-là. Voilà. Ils sont tous vraiment superbes. Voilà, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser parce que j'arrivais pas à le couper. Mais je me suis lancée. Voilà, des trucs, voilà. Puis alors, c'est tout brillant, c'est tout métallisé comme ça. C'est vraiment super beau. Voilà. Donc, voilà. Pour cette carte, donc celle-ci, je l'avais fait avec une base en béguin bleu, avec le petit bateau en secret marin. Et cette fois-ci, pour cette carte d'aujourd'hui, on va la faire avec une base en horizon de bruyère. Voilà. Donc la base, toujours classique, hein, qui fait 14,85 par 21. Hop. Et on va plier comme d'habitude à 10,5. Voilà. Hop là. On va mettre de côté. Ensuite, on va avoir besoin d'un rectangle blanc qui fait 14,4 sur 20 et sur lequel on va faire un pli à 10. Voilà. Et un pli à 5 cm. Voilà. Alors, la carte, elle va se plier comme ceci. Hop là. Et voilà, comme ceci. Voilà. Hop là, je peux reposer le massicot. On n'en a plus besoin. On va venir bien, hop là, marquer les plis. Voilà, pour que la carte puisse se coller comme ceci sur l'intérieur. Voilà. Alors avant ça, on va venir la décorer. Donc j'ai besoin pour ceci, ça y est, 2 rectangles qui font 4,5 sur 13,9. 4,5 sur 13,9. Voilà. Alors, moi je sais qu'il y a un petit raccord, hop là, dans mon pli, dans mon papier. Donc je vais essayer de remettre bien en face. Voilà, ma
colle. Voilà. On va le coller là. Donc on le colle sur l'intérieur de cette carte. Là. Le deuxième de ce côté. Voilà. Et puis là, bah, j'avais une petite chute. Donc voilà, moi j'aime bien venir décorer l'intérieur comme ça. Avec ma petite chute. Hop là. Voilà, donc c'est là où on écrira le petit mot. Voilà. Hop là. Alors, on met de côté. Là, je vais bien faire le pli. Pour mettre sur le devant de la carte, donc je vais prendre un papier design qui fait 14,4 sur 10 cm et je vais venir le coller sur le devant de ma carte. Voilà, hein. Donc comme j'ai dit, hein, les papiers c'était compliqué à couper parce qu'ils sont tellement beaux. Hop là. Bien centré, hein, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais venir faire un trou, ah, comme on a fait là. Hop là. On va venir creuser le devant de la carte. Donc pour ça, j'utilise les poinçons forme à la mode. Hop. Et je vais venir prendre le cercle le plus grand. Voilà. Je vais essayer de me mettre à peu près au centre. Enfin, à peu près. Hein. Hop. Allez, je vais découper ça et je reviens tout de suite. Alors, ça ne veut pas se mettre comme il faut. Hop. Allez, où? Ah mince. Et voilà. Hein. Hop. Alors, on n'hésite pas à faire 2-3 petits allers-retours parce que le papier est épais. Parce qu'il y a quand même 2 couches à couper. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà. Donc ça fait ça. Le cercle là, forcément, je vais le garder. Parce qu'il va me servir. Voilà, après, on va venir le coller sur l'intérieur. Pour ça, eh ben, je vais déjà coller cette partie-là. Voilà, donc je viens le coller. Hop là. Sur l'intérieur de la carte, en mettant bien la partie qui s'ouvre sur l'extérieur. Voilà, comme ceci. Voilà, hop. Donc la carte est presque terminée, hein. Hop, hop. Pour ça, je vais venir ensuite... Oh, ça s'est décollé, c'est pas grave. Venir poser mon papier
sur l'intérieur. Alors, c'est décollé. Bon, c'est pas grave. On va le recoller, hein. C'est pas gênant. Voilà. Hop. Et donc, il va falloir faire attention parce que je ne veux pas coller cette partie-là. Hein, sinon, on ne peut plus ouvrir la carte. Donc, je vais mettre la colle que sur cette partie-là. Voilà. Je vais venir remettre mon cercle. Alors là, forcément, je vais faire attention au raccord de papier pour que ça soit bien plus joli. Voilà. Et voilà. Mon papier est bien raccordé comme ça. Et la carte, elle va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Hop là. Mon papier est bien raccordé là et là. C'est parfait. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais finir ma petite déco. Hein. Tranquille. Hop. Mon petit bateau, je vais venir le coller là. Donc là, les découpes, j'ai fait les découpes qui vont avec Aurore à l'horizon. Donc, pour le mot, parce que je vais mettre ça pour quelqu'un qui prend sa retraite. Donc, profite bien de ta retraite. Et la découpe, j'ai pris cette découpe-là. Et je n'ai gardé que le petit, que le bateau. Voilà. Les découpes, c'est pareil, les découpes, elles sont vraiment belles. Voilà. Les découpes, elles sont vraiment belles. Donc, j'ai pris celle-ci que j'ai découpée dans du secret marin. Et je n'ai pris que le bateau. Hop. Là. Voilà. Je vais le coller par ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre en 3D mon sentiment. C'est vraiment une petite carte qui est vraiment très rapide à faire. Hop. Si les dimensionnels veulent bien rester à leur place. Hop là. Voilà. Hop là. En espérant de la mettre bien à l'endroit. La petite banderole ici. Voilà. Et on finit la carte avec les petits sequins qui sont avec la collection. Donc, crépuscule étincelant. Voilà. Mon outil touche à tout. Il est encore perdu dans le bazar. Alors, je vais en mettre. Hop là. Et voilà. Un petit dernier. Par ici. Et voilà, la carte est terminée. Donc c'est vraiment pour cette fois-ci une carte qui était bien rapide, toute sympathique, avec un magnifique papier. Voilà. Alors pareil, si cette carte vous a plu, je vous laisse liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne sans oublier d'appuyer sur la petite clochette pour ne rien rater des prochaines publications. Et en commentaire, comme d'habitude, vous mettez le papier que vous préférez, la team bleue, la team violette. Voilà! On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis bye bye!